Comment se remettre avec son ex? Hein? Quoi? Je crois que j'ai mal entendu, attends. Laisse-moi répéter ça. Comment se remettre avec son ex? En fait, non, je crois que j'ai pas mal entendu. Hein. C'est la question qui est foireuse. Il y a un problème dans la question. On est d'accord là-dessus. Comment se remettre avec son ex? Ça fonctionne pas. Comment se libérer de son ex? Ah, ça fonctionne mieux déjà. Comment revivre sa vie? Ah, ça fonctionne encore mieux. Comment profiter de cette opportunité de ne plus être avec son ex? La voici la question. Alléluia, on y arrive. Oh yeah! Comment profiter de cette opportunité pour ne... J'en commence. Tu coupes. Coupe. Comment profiter de cette opportunité du fait de ne plus être avec son ex? C'est ça la question que tu devrais te poser en cet instant donné. Parce que apparemment cette personne ne veut plus être avec qui tu es. Alors pourquoi veux-tu rester à ses côtés? Si j'ai utilisé le mot opportunité, c'est parce que cela en est une. Quand tu es avec quelqu'un, tu es avec cette personne pour une raison bien spécifique. Celle-ci t'a appris certaines choses. Cependant, quand tu es avec quelqu'un, tu dédies ton temps à cette personne, chose qui semble complètement logique. Par contre, ce temps-là, tu aurais pu l'utiliser pour des projets, pour autre chose, et tu n'as pas pu le faire parce que tu avais décidé précédemment, cela a été ton choix, et totalement normal, je tiens à le préciser encore une fois, de le dédier à cette personne-là. Mais maintenant, tu as cette opportunité de te recréer, tu as cette opportunité d'aller vers l'avant, de confectionner tous ces projets, de faire en sorte que toutes ces idées deviennent réelles. Tu te rends compte du temps que tu as à disposition maintenant, en comparaison au temps que tu avais à ta disposition quand tu étais avec cette personne que tu te disais aimer, sachant que si tu veux te remettre avec ton ex, c'est sûrement de l'attachement et non pas de l'amour. Sinon tu comprendrais que si cette personne a décidé de s'en aller, tu l'accepterais. Tu comprendrais sa raison. Tu serais d'accord avec. Ou même si tu ne l'es pas, tu l'accepterais parce que cela est sa décision et tu as envie de respecter sa décision parce que tu l'aimes pleinement par rapport à qui elle est, qui cette personne est, les choix que cette personne fait. Mais quand c'est de l'attachement, on veut contrôler et on veut, parce qu'on a décidé, que cette personne se remette avec qui nous sommes. Donc c'est plus de l'attachement que de l'amour en soi. Parce que quand une personne dit « j'ai plus les sentiments que j'avais envers qui tu es », tu devrais toujours l'aimer et lui souhaiter tout plein de bonheur pour qu'elle continue dans sa direction, qu'elle continue d'écrire son livre, d'écrire ses chapitres. Donc tu ne devrais pas te poser cette question comment revenir avec son ex. Parce que si cela doit se faire, cela se fera. Et cela se fera uniquement quand toi tu auras changé, quand toi tu auras travaillé sur toi, quand toi tu auras évolué, quand tu seras devenu quelqu'un de nouveau. Et cette personne-là sera attirée automatiquement par cette nouvelle personne si cela doit se faire. Si cela doit se faire. Mais ne cherche pas à revenir vers ton ex. Je me suis toujours souvenu de cette phrase qu'on disait, alors c'est pas la plus belle phrase, mais il faut que je l'exprime parce que c'est une phrase qu'on m'a répétée souvent à l'époque. On ne ravale pas son vomi. C'est un peu triste, ok? L'image est un peu triste, c'est comme si on rejetait quelque chose. Ils vont pas se remettre avec notre rejet, avec nos déchets. Donc j'aime pas trop l'image, mais si tu fais outre l'image de ravaler son vomi, ok, tu fais outre cette image là, mais tu vas voir derrière le contexte que cette image essaie de créer, ravaler son vomi. C'est que tu as rejeté quelque chose, c'est-à-dire que tu as laissé quelque chose, tu as enlevé cette partie de toi, et tu vas pas la remettre en toi parce que tu as réalisé que tu es bien plus que ça. Que tu as réalisé que tu n'en as pas besoin. Quand tu vomis, au final, tu es toujours en vie. Ouais. Il y avait des choses qui étaient en toi, des nutriments, des formes, la consistance, du solide, du liquide, enfin je te passe les détails, ok? Des odeurs aussi, oulala. Ouais, on s'en passerait bien de celle-là, des odeurs. Il y avait des choses qui étaient en toi. Tu les as sorties et pourtant tu es toujours en vie. Et c'est ça le contexte de l'image que je veux exprimer, non pas l'image en elle-même, ravaler son vomi. C'est un peu dramatique de voir la personne avec laquelle t'étais, laquelle tu te disais l'aimer, la voir comme du vomi. C'est juste super stupide de voir la personne ainsi. Mais le contexte de l'image, il est intéressant. C'est que quand tu t'es identifié, quand tu t'es attaché avec cette personne,
Tu avais l'impression qu'elle faisait partie de toi, elle était en toi. Tu pouvais pas t'en séparer. Mais au final, tu réalises par la suite que tu peux très bien vivre sans. Et que cet espace qui a été créé à l'intérieur, pour reprendre l'image du vomi, ça te permet de consommer davantage de nourriture. Donc cet espace qui a été créé en n'étant plus avec cette personne te donne l'opportunité de rencontrer des nouvelles personnes sans pour autant que cela soit une relation intime, même si cela peut être le cas. Mais quand tu es en couple, forcément, d'une manière générale, il y a certains couples qui font exception à la règle et je leur souhaite tout plein de bonheur parce que c'est génial ceux qui le font, eux deux. Parce qu'en général ils sont deux. Bon, il y en a certains qui sont plus. On va partir sur la base qu'ils sont deux. Mais d'une manière générale, les gens qui sont en couple restent d'une manière assez fermée. Ils sont beaucoup moins ouverts à la découverte de nouvelles personnes, surtout dans le genre opposé si ce sont un couple d'hétéros. Parce qu'il y a cette crainte de perdre l'autre à travers de nouvelles personnes qui entrent leur cercle. Mais quand tu as pleinement confiance en qui tu as automatiquement confiance en l'autre personne et là, la relation est fluide, tout se passe bien. Donc la question que tu devrais te poser n'est pas sur comment se remettre avec son ex, parce que si cela doit se faire, cela se fera. Mais qu'à partir du moment où tu as changé, parce que cette personne a décidé de ne plus être avec toi, c'est pour certains aspects. Et si tu changes, peut-être que elle décidera de revenir avec toi. Mais ça, seule la vie nous le dira. La question que tu dois te poser, comment utiliser cette opportunité que j'ai en cet instant donné de ne plus être avec cette personne-là. Non pas parce qu'elle est un déchet, non pas parce qu'elle est un déchet, mais parce qu'elle m'a appris des choses que je peux appliquer aujourd'hui pour créer encore une plus belle relation dans l'avenir. Telle est la question que tu devrais te poser. Sur ce, je te souhaite une excellente journée et à très vite.